Bonjour mes chers élèves des premières années sciences maths, français ou arabe. Dans cette vidéo, je vais passer au chapitre numéro 3, le chapitre des applications. Pourquoi numéro 3? Parce que déjà, il y a un chapitre concernant la notion de logique et il y a les applications et les fonctions, les ensembles que j'ai déjà traités et il y a les applications. Les ensembles et les applications forment bien sûr deux parties qui sont spécialement pour les premières années sciences maths français et sciences maths aussi arabe. La notion d'application, elle est proche bien sûr à la notion de fonction. Parce que la notion des applications, on verra que ce sont des fonctions particulières, ce sont des relations entre deux ensembles. Donc je commence par définir ce que ça veut dire application d'un ensemble vers un autre. Je commence par une activité. C'est pourquoi j'ai commencé par les fonctions, parce que nous sommes habitués avec les fonctions, qui sont surtout les fonctions de l'ensemble R, les fonctions réelles de la numérique, de l'ensemble R vers l'ensemble R, ou bien d'une partie de R vers R. On considère la fonction f définie par f de R vers R qui est tout x associé f de x qui est 2x sur x carré plus 1. Et j'ai posé ici deux questions. Le calcul des images, ça veut dire ici f de 0, il suffit de remplacer x par 0 dans l'expression 0 carré, ça va vous donner 0 sur 1, c'est 0. f2 moins 1, la même chose. C'est 2 fois moins 1, il suffit de remplacer sur moins 1 au carré plus 1, et ça va me donner moins 2 sur 2, c'est moins 1, c'est-à-dire les réels. f de 2, la même chose, vous calculez 2 fois 2, ça donne 4, sur 2 au carré plus 1, donc c'est 4 sur 5. f de moins 3, f de moins 3 c'est quoi? C'est moins 6, divisé bien sûr par moins 3 au carré, c'est 9, 9 plus 1, donc c'est moins 6 sur 10, en simplifiant, ça va me donner moins 3 sur 5. La question petit b, est-ce que pour chaque x, chaque valeur de x, on peut calculer f de x? Ça veut dire, est-ce que f de x existe toujours? On a pour tout x appartenant à R, x carré plus 1 est différent de 0, il est strictement positif. Donc, f de x existe pour tout x appartenant à R. Pourquoi il existe? Parce que le dénominateur il est différent de 0. Donc il n'y a aucun x pour lequel, si je prends x carré moins 1, on verra il y a deux réels dont on ne peut pas calculer les images. Si à la place de plus j'ai mis moins, donc il faut retrancher l'ensemble R à l'exception de moins 1 et 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, ma fonction que je viens de définir, celle-ci, sans domaine de définition, on verra que c'est R. Parce que quel que soit x appartenant à R, x carré ne peut pas être égal à moins 1. Car le carré est toujours positif. Donc le domaine de cette fonction, c'est R. Donc tous les éléments de l'ensemble R, ils ont des images. Et chaque élément, il a une image une seule. Donc on est dans le cas de ce qu'on va appeler une application. Donc définition, en général, il y a des définitions, il n'y a pas uniquement une, donc définition et notation aussi. Soit E et F, d'une manière générale, deux ensembles non vides, ça veut dire E différent
de l'ensemble vide et f différent de l'ensemble vide. Donc on peut parler des ensembles d'une manière générale, parce qu'on a déjà parlé des ensembles. J'ai commencé avec les ensembles qu'on connaît, c'est-à-dire l'ensemble R. Maintenant, on peut avoir des ensembles quelconques. On appelle application de E vers F toute relation, une correspondance qui a tout élément X de E associé à tout élément, donc quel que soit, et l'associer à un unique Y, élément Y de F, tel que Y, c'est l'image de X par l'application F. Donc, on appelle application toute correspondance, ou bien toute relation bien sûr de E vers F, qui est associée, qui a tout élément X de E associé, ou bien fait correspondre à un unique élément Y de F, et on écrit Y égale à F de X. L'application F sonnote, F, donc, de l'ensemble E vers l'ensemble F, qui est tout X associé Y. Ça, c'est l'ensemble de départ, ça, c'est l'ensemble d'arrivée. X s'appelle l'antécédent, Y, c'est l'image de X par l'application F. On va appliquer la logique, une notation qu'on a déjà, donc on a déjà appliqué la logique dans les ensembles, et maintenant la logique, elle va s'appliquer dans tous les chapitres, bien sûr, des mathématiques. F, application de E vers F, si seulement si, quel que soit, c'est ça, à tout X de E, quel que soit X appartenant à E, il existe un et un seul Y de F, ça veut dire à l'unique, tel que Y égale F de X. Si tu arrives, donc quel que soit, il est fausse si tu trouves un contre-exemple. Si on arrive à trouver un X tel que il n'y a aucun Y de F tel que Y, si je trouve un X pour lequel il n'y a aucun Y, n'existe aucun Y de F tel que Y égale à F de X. Dans ce cas-là, ma correspondance, ma relation, ça, c'est pas une application. Et on va parler des applications et après, on va passer aux propriétés des applications. Ce qu'on appelle une application injective, une application surjective, une application bijective. Et on va parler aussi de la bijection réciproque. Et je vais parler aussi de l'image directe et l'image réciproque d'une partie par une application. Donc, je reviens aux définitions. E, il s'appelle l'ensemble de départ. F est l'ensemble d'arrivée. C'est la même chose pour les fonctions. Y est l'image de X par F. C'est l'image de X par F. X est l'antécédent de Y par F. Et il y a une petite remarque qui est très importante, c'est celle-ci. Si je reviens aux fonctions qu'on a déjà, les fonctions réelles ou bien les fonctions de R vers R, les fonctions numériques, quand est-ce une fonction devient une application? Une fonction, elle est de R vers R, et s'il est défini de son ensemble de définition vers R, si l'ensemble de départ était l'ensemble, le domaine de définition, cette application, bien sûr, cette fonction est une application. C'est pourquoi je dis ici, toute fonction numérique f est une application de son domaine de définition vers R. Donc, si on vous donne une fonction, on peut vous demander le domaine de définition. Mais pour les applications, non. Lorsque je dis une application d'un ensemble E vers un ensemble F, donc j'assure tout X, il a tout élément de l'ensemble de départ, il a une seule image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, l'application n'a pas d'ensemble de départ, son domaine de définition, c'est son ensemble de départ. Je vais prendre quelques exemples. Si je prends la fonction f de R-1 vers R,
qui est tout x associé f de x 1 sur x moins 1. Quel est son domaine de définition? Le domaine de définition, normalement, x moins 1 différent de 0, donc x différent de 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le domaine? C'est R moins 1. Ça veut dire le seul élément de R qui n'a pas d'image, c'est le 1. Mais ici, on a pris, ça c'est le domaine, donc je cherche, est-ce que l'ensemble de départ de l'application, de la fonction, est son domaine de définition? Si l'ensemble de départ, c'est le domaine de définition, dans ce cas-là, ma fonction, c'est une application. Et on verra, il y a des propriétés des applications qui vont s'intéresser surtout à la surjection, il va s'intéresser à l'ensemble d'arrivée. Et l'injection et l'application, ils s'intéressent à l'ensemble de départ. L'application, c'est bien sûr l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée. Il y a la surjection, il y a l'injection et la bijection. Si je prends la fonction g de R vers R, de R vers R, normalement, celle-ci, est-ce que c'est une application ou non? Parce que le domaine de définition, c'est quoi? Il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Ça veut dire x supérieur ou égal à 1. Donc, les réels qui ont une image une seule, qui ont un g de x qui existe, ce sont les éléments de l'ensemble des domaines de définition, qui est 1 plus l'infini. Donc, la fonction g de R vers R n'est pas une application, car l'ensemble, le domaine de définition, c'est 1 plus l'infini, et l'ensemble de départ ici, c'est R. Pourquoi ce n'est pas une application? Donc, ça, c'est une explication. Et j'ajoute tous les éléments de l'intervalle, moins l'infini 1 over en 1, n'ont pas d'image. Et si tu donnes uniquement un seul, par exemple g de 0, c'est la racine de moins 1, et la racine de moins 1 n'existe pas. Donc, ce n'est pas une application de R vers R, mais c'est une application de l'intervalle fermé 1 plus l'infini vers l'ensemble d'arrivée. Un exercice. Dans cet exercice, on vous donne la fonction, on donne la fonction f de R vers R qui est tout x associé y qui est 1 sur x carré plus x moins 2. Petit a, donné de f. F est-elle une application de R vers R? Après, donnez les antécédents de moins 1 demi par F s'il existe. Donc, je fais une pause, vous mettez pause et cherchez l'exercice. Donc, je passe maintenant à la solution de l'exercice. Voilà. Vous avez f de x, c'est quoi? Et c'est 1 sur x carré plus x moins 2. Voilà les solutions. F de x, 1 sur x carré plus x moins 2. La première chose, est-ce que f c'est une application de R vers R? Donc la question, peut-être petit a, déterminer d de f. D de f. Donc petit a. X appartient d de f est équivalent, bien sûr, x est un réel, est équivalent x appartient à R, et j'ajoute x carré plus x moins 2 différent de 0. Et je résous l'équation x carré égale à 0 avec A c'est 1, B c'est 1,
C, c'est moins 2. Moins 2. Delta, B carré moins 4 AC, ça donne 1 au carré, moins 4, 1 fois moins 2, ça va vous donner delta égale 8 plus 1, c'est 9. Quelles sont les solutions? X1, c'est moins B donc moins 1, moins racine de 9 sur 2A, donc c'est 2 sur 2 fois 1, donc c'est moins 1, moins 3 sur 2, c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2, moins 2 au carré c'est 4, moins 2, ça donne 4 moins 4 c'est 0, pour l'autre moins B, plus racine de delta sur 2A, donc c'est moins 1 plus 3 sur 2, c'est 2 sur 2, il est égal à 1. Le domaine de f c'est quoi? C'est R moins 2, 1. F n'est pas une application de R vers R, car moins 2 et 1 n'ont pas d'image dans R par F. Maintenant, je passe C. Ou bien, je dis que D de F est différent de R. On a déjà trouvé le domaine de définition ici. Et ça me donne que f de moins 2 n'existe pas et f de 2 et f de 1 n'existe pas. Ça donne un 0 au dénominateur. Donnez les antécédents de moins 1 par f s'il existe. Voilà, les antécédents, on va les chercher. Cherchons y appartenant à R tel que f de y, f de, cherchons les x normalement, pas les antécédents. On cherche les antécédents. Les antécédents, ce sont, cherchons les x appartenant à R, tel que f de x égale moins 1 sur 2. Voilà. Ceci est équivalent, qui est f de x, c'est 1 sur x carré plus x moins 2 égale à moins 1 sur 2. Je fais produit des extrêmes, produit des moyens, donc ça donne moins x carré plus x moins 2. Et je croise, donc ce produit égale ce produit. Égale 2 fois 1. Je multiplie les deux membres par moins 1 pour simplifier un peu. Plus x moins 2 égale moins 2. Et je fais passer, je simplifie par moins 2. Ça donne x carré plus x égale à 0. Je résous une équation, donc x facteur de x plus 1 égale à 0. Et ça me donne x égale à 0. Voilà. Ça, c'est le premier antécédent. Il est dans R où x plus a égale à 0. Ça veut dire x égale moins 1. Quels sont les antécédents maintenant? Les antécédents.
de moins 1 demi par f sans 0 et moins 1. Maintenant, je vais passer aux propriétés des applications. Applications injectives, surjectives, bijectives. Et je commence par, je peux dire, une injection, surjection et bijection. Je commence par application injective, activité. On donne l'application f de r moins le temps 1, c'est-à-dire moins 1 vers r qui est tout x associé f de x égale 2x plus 3 sur x moins 1. Montrer que pour tout taille b appartenant à r moins 1 le tout au carré, ça veut dire r moins 1 croix r moins 1, a différent de b implique f de a différent de f de b. Dans ce cas-là, je vais dire que mon application, elle est injective. Donc, je prends ici soit, donc je passe bien sûr aux solutions. La réponse à cet exercice. Voilà. Je vais appliquer les principes de raisonnement. Montrons que quel que soit le couple AB appartenant à R moins 1 le tout au carré, F de A, bien A différent de B, implique F de A différent de F de B. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser la contraposition. C'est-à-dire, quel que soit AB appartenant à R moins 1, bien sûr, le tout au carré, f de A égale f de B implique A égale à B, c'est-à-dire la contraposition. Celle-ci, c'est le raisonnement, c'est-à-dire par contraposition, ou bien l'implication contraposée. Voilà. Donc, maintenant, je vais utiliser la contraposition. Je dis soit le couple AB appartenant à R moins 1, le tout au carré. Et je vais commencer par f de A égale à f de B, et je dois aboutir A égale à B. Ceci implique, et je vais prendre, quelle est l'expression de f de x, c'est 2x plus 3 sur x moins 1. Donc f de A, c'est 2a plus 3 sur a moins 1. 2a plus 3 sur a moins 1. 2b, ça c'est un exemple simple. C'est ce qu'on a déjà fait dans la logique. Donc je fais produit des extrêmes égale produit des moyens. Donc 2a plus 3, facteur de b moins 1, égale 2b plus 3, facteur de a moins 1. Et je vais développer. Donc 2ab moins 2a plus 3b moins 3. Deuxième membre aussi, 2ba moins 2b plus 3a et moins 3. S'il y a bien sûr des simplifications, je peux simplifier 2ab avec 2ba, moins 3 avec moins 3. Et je vais passer ce qui est en A dans le premier membre et ce qui est avec B dans le deuxième membre. Donc ça va me donner moins 2A et moins 3A. Ça c'est une implication. Égale moins 2B
moins 3b. Et ça va vous donner normalement moins 3a égale à moins 3b. Et finalement, je multiplie le tout par moins 1 sur 3. Et ça va vous donner a égale à b. D'où f de a égale f de b implique a égale à b. Conclusion, quel que soit AB appartient à R moins 1, contraposition A différent de B implique F de A différent de F de B. Dans ce cas, on dit que mon application F est injective. Une application, donc ici, F, elle est injective. On dit que F est une application injective. Et je vais passer maintenant à la définition d'une application injective en général. Définition, soit l'application f de E vers F qui est tout x associé Y égale à f de x. On a f injective, ça c'est la définition, c'est seulement si, quel que soit le couple AB appartenant à E au carré, A différent de B implique f de A différent de f de B. Ça veut dire d'une manière générale, une application est dite injective, c'est quel que soit deux éléments, chaque fois que je prends deux éléments A et B de l'ensemble de départ, s'ils sont différents, alors les images sont différentes. Et par contraposition, et ça c'est intéressant, et par contraposition, f est injective, c'est seulement si quel que soit AB appartenant à E au carré, ça veut dire quel que soit A et B, deux éléments de l'ensemble de départ, s'il y a égalité des images, alors égalité des antécédents. Ça veut dire, si tu montres d'une manière générale que quel que soit A et B appartenant à l'ensemble de départ, deux éléments de l'ensemble de départ, s'ils ont même image, alors ils sont les mêmes. Et si tu arrives à trouver un couple AB tel que f de A égale à f de B, A différent de B, dans ce cas-là, c'est un contraposé. C'est un contre-exemple et l'implication n'est pas injective. Ça veut dire, d'une manière générale, s'il y a deux éléments de l'ensemble de départ qui sont différents et ils ont même image, l'implication, elle n'est pas injective. Et vous savez ici que l'implication, la définition f non injective, équivalent, il existe un couple AB appartenant à E au carré, tel que f de A égale à f de B et A différent de B. Car la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Je vais revenir dans les exercices à ces choses-là. Je reviens maintenant aux exemples. L'application f de R plus vers R est injective. Pourquoi elle est injective? Car, je donne la preuve, soit AB, le couple AB appartenant à R étoile au carré, f de A égale à f de B, il nous donne racine de A égale à racine de B, vous passez au carré, ça vous donne A égale B. Donc, elle est injective. Si je prends l'application de R vers R, l'application carré, qui est x associé x au carré, de R vers R, je sais qu'il se représente bien sûr par une parabole, et la parabole, elle a un axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées, et f de, il est pair, f de moins x, il est égal à f de x. Donc dans ce cas-là, c'est les paires, deux éléments qui sont opposés, alors ils ont même image. Donc le contre-exemple ici, vous avez f de 2 c'est 4, 2, f de 2 et f de moins 2, ils sont les mêmes. Donc f de 2 égale à f de moins 2, et 2 est différent de moins 2, donc il n'est pas injectif. Voilà. Et vous avez la négation de P
implique Q, la négation de P implique Q, je fais un rappel, c'est P et non Q. Ça veut dire, j'ai démontré, là, si tu démontres qu'il y a f de 2 égale à f de moins 2, il existe le couple ABC2 moins 2, f de 2 égale à f moins 2, f de moins 2, et 2 est différent de moins 2. Donc, ça donne f non injective. Et je vais l'écrire ici. F non injective équivalent. Il existe un couple AB appartenant à E au carré tel que f de A égale f de B et A différent de B. Voilà, ça c'est, normalement, c'est une application non injective. Et c'est le cas normalement, donc, quelle que soit sa négation, il existe. Donc, si tu arrives à trouver un couple AB tel que le couple AB, F de A, A et B, ils ont même image, et ils sont différents, alors l'application n'est pas injective. Je passe maintenant à un exercice d'application. On donne l'application G de R plus vers R qui est tout x associé x plus la racine de x. L'application G est-elle injective? Donc, est-elle injective? La solution. Ou bien les solutions. Donc, ici, je vais montrer est-ce qu'elle est injective ou non. Donc, normalement, ici, je dis montrant que, ou bien je dis soit parce que l'application, elle est ouverte. Voilà. Soit AB appartenant à R au carré. Tel que f de A, elle est égale à f de B. Est-ce que, donc voilà, tel que je fais de points, ça revient au même. Et je vais poser la question, voilà, est-ce qu'il est f de A égale à f de B, est-ce qu'il me donne A égale B? Voilà. On a f de A égale f de B. C'est-à-dire l'égalité des images, est ce qu'il nous donne égalité des antécédents. Et on peut, donc, f de A, si ça ne marche pas, ça va me donner un contre-exemple. F de A égale à f de B, donc f de A c'est A plus racine de A, f de B c'est B plus racine de B. Comme si on vous demande, c'est une proposition logique quantifiée. Quelle est la valeur de vérité de la proposition, quel que soit AB appartenant à R au carré, f de A égale à f de B implique A égale à B. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Donc, je fais l'implication, c'est-à-dire la démonstration par implication successive. Je vais passer le tour au premier membre. Donc, A plus racine de A moins B moins racine de B, il est égal à 0. Et je vais regrouper tout ce qui est de même nature. Donc, normalement, je dois factoriser par A moins B et montrer que A moins B égale à 0. Donc, je dois factoriser A moins B, facteur, c'est-à-dire le chemin que je vais suivre, c'est ce chemin-là. Ça veut dire ici, je vais
faire des implications jusqu'à aboutir à A moins B, facteur d'une expression, et tout ça, il est nul. Donc, c'est ce que je vais chercher. Voilà. Donc, je cherche à factoriser, parce que le résultat, c'était A égale à B, donc le produit est nul si là au moins de ces facteurs est nul, ça me donne A moins B égale à 0, ou cette expression, entre parenthèses, elle est nulle, et je montre dans les conditions qu'on a, ici, pardon, ici, c'est R plus. Ça veut dire A positif au nul et B positif au nul. Donc, je vais regrouper A avec moins B, je cherche à factoriser, plus racine de A moins racine de B. Il y a, donc ça c'est 0. Donc, f de A égale f de B, il implique. Je reviens maintenant à une propriété des radicaux. Je sais que quel que soit x strictement positif, la racine de x, le tout au carré, c'est x. Et je vais l'appliquer à A et B. Donc, ça va me donner racine de A le tout au carré, moins racine de B le tout au carré, plus racine de A moins racine de B. Voilà, égale 0. Je cherche dans ce cas-là, c'est pas de factoriser par A, ça c'est une identité remarquable. Racine de A moins racine de B, facteur de racine de A plus racine de B. Voilà. Racine c'est uniquement pour A, plus racine de B, racine de A, plus racine de B, et plus racine de A moins racine de B. Le tout égale à 0. Donc, f de A égale f de B implique maintenant, je vais factoriser par racine de A moins B. J'ai déjà dit A moins B, mais ça c'est en général, mais dans ce cas-là, je vais factoriser par racine de A moins racine de B. Voilà. Facteur. Ce qui reste ici, c'est racine de A plus racine de B et plus 1 égale à 0. Normalement ici, ça va me donner racine de A moins racine de B égale à 0 ou racine de A plus racine de B plus 1 égale 0. Ça me donne racine de A égale racine de B. Et je vais justifier que celle-ci, elle est fausse. Égale moins 1. Voilà. Celle-ci, normalement, elle est fausse, car racine de A positive ou nulle, racine de B positive ou nulle, implique racine de A plus racine de B, elle est positive ou nulle. Donc, ça c'est positive ou nulle. Elle ne peut pas être, et ça c'est strictement négatif. Donc, cette proposition est fausse. La deuxième est fausse. Donc, la première, elle est vraie, et je passe au carré, soit d'une manière directe, racine de A au carré, le tout
au carré égale racine de b au carré, et ça va me donner a égale b. Donc, a égale à b, ça c'est pour tout A, pour tout couple AB appartenant voilà, d'où vient donc, quel que soit le couple AB appartenant R moins 1 au carré, moins 1 au carré, f de A égale f de B implique A égale à B. Donc mon application, elle est injective. Voilà. Et ceci implique F injective. F injective. N'oubliez pas ici que A il est strictement positif et B, A il est positif et B il est positif aussi. Donc vous avez A positif au nul et le B positif au nul. Donc la somme de deux nombres positifs il est positif et on sait que la somme est nulle. Même ici, je peux dire que celui-là, il est strictement supérieur à 1, car racine de A supérieure à 0, racine de B, la somme positive ou nulle, plus 1, ça donne normalement un nombre qui est strictement positif, il ne peut pas être nul. Donc, dans ce cas-là, je parle. Donc, une application dite injective, c'est quel que soit AB appartenant à l'ensemble de départ, au carré, f de A égale à f de B implique A égale à B. Et par contraposition, A différent de B implique f de A différent de f de B. Et il y a aussi la notion d'application surjective. Et je donne aussi une activité, c'est-à-dire je travaille sur l'application que j'ai déjà considérée dans l'injection, soit l'application f de R-1 vers R-2, qui est tout x associé y égale 2x plus 3 sur x moins 1. Ce que je vous demande de montrer que une implication, une proposition, j'ai quantifié avec, quel que soit il existe, pour tout y appartenant, ou bien quel que soit y appartient à R-2, il existe au moins x appartenant à R-1 tel que y égale f de x. À vous de montrer cette proposition. Et si vous arrivez à montrer que chaque fois que je prends un y de l'ensemble d'arrivée, j'arrive à trouver, je peux trouver au moins un x de l'ensemble de départ tel que y égale à f de x. Ça veut dire chaque élément de l'ensemble d'arrivée, il a au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Si on arrive à montrer que cette proposition bien sûr est vraie, dans ce cas-là, mon application elle est surjective ou bien une surjection. Donc, ça, c'est à faire pour la séance prochaine. C'est-à-dire la vidéo prochaine, je vais commencer par la correction de cet exercice, cette activité, et je vais définir bien sûr les applications surjectives et je donne des exercices. À bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout il faut s'abonner à ma chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau. À bientôt.